Alors, il y a certains acteurs qui voudraient amender le traité budgétaire en y incluant des clauses sociales ou environnementales. Nous, notre analyse, c'est que la règle qui domine dans ce traité, c'est la règle d'or, c'est la règle des 0,5% du produit intérieur brut. Et notre raisonnement est simple. À partir du moment où le gouvernement n'aura plus aucun moyen budgétaire pour mener quelque politique que ce soit, a fortiori en matière sociale ou en matière de transition écologique, eh bien, ça veut dire que l'idée que l'on puisse nuancer le traité budgétaire et malgré tout mener des politiques sociales et écologiques, cette idée-là n'est absolument pas crédible. Un préalable pour mener des politiques adéquates, pour défendre notre modèle social, pour organiser la transition écologique, c'est de faire sauter cette règle des 0,5%. Et par ailleurs, il y a un autre élément qu'il faut souligner dans le traité budgétaire, c'est que ça n'est pas simplement un texte qui va créer de l'austérité. C'est que c'est un texte qui crée un précédent extrêmement dangereux, qui est une atteinte directe de la Commission européenne par rapport au fonctionnement de notre démocratie. En mettant en place une règle automatique de retour à l'équilibre budgétaire qui sera inscrite dans la Constitution, ça veut dire qu'on empêche les parlements, on empêche le gouvernement de mener la politique budgétaire qu'il estime raisonnable à un moment donné du temps. Donc, quelque part, on court-circuite la démocratie, on court-circuite les prérogatives de notre gouvernement, de notre Parlement. Ça veut dire qu'on va avoir des instances technocratiques qui sont composées donc de technocrates non élus qui vont pouvoir dicter ce qui constitue quand même le centre de la vie démocratique d'un pays, la manière dont ce pays compose son budget. Et donc, qui va déterminer demain la politique économique de la Belgique si on accepte ce genre de texte? Ça va être la Commission européenne, et notamment au sein de la Commission, la direction générale ECFIN, économique et financière, qui est une direction extrêmement néolibérale. Ça va être aussi la Cour de justice européenne, qui joue un rôle très important dans ce traité, et ça va être des instances indépendantes qui pourront imposer à la Belgique des politiques et sans possibilité pour la Belgique de contester ces politiques. Donc, pour nous, l'enjeu démocratique est au moins aussi important que l'enjeu de l'austérité. Et donc, les propositions d'amender le traité budgétaire ne prennent pas en compte cette dimension de principe qui, pour nous, est essentielle. Et donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec ces propositions.